Je reçois donc Stéphane Baucher d'Océan 2012. Rassurez-moi, rien à voir avec le film. Ocean 12, Ocean 11, Océan 2012, donc, est donc une alliance d'organisations qui lutte contre la surpêche, je le disais, et qui a pour objectif la transformation de la politique européenne commune de la pêche. On en reparlera. Commençons tout de suite parce que qu'on vient d'entendre, on pêche de plus en plus de petits poissons, de poissons qui n'ont plus le temps de se reproduire. Est-ce qu'il y a une réelle menace d'extinction du thon rouge et même d'autres espèces ? Le thon rouge est toujours dans une situation extrêmement préoccupante, même si c'est sûr, il y a eu des progrès ces 4 dernières années. C'est vrai que la communauté internationale a mis énormément de temps à réagir face au risque d'extinction du thon rouge. Maintenant, il n'est pas encore totalement sorti d'affaire. Cette année, la saison est en cours. Le thon rouge bénéficie d'une météo qui lui est favorable, c'est-à-dire qu'en fait, les résultats de pêche sur le flanc sud de la Méditerranée sont quasi nuls en raison de la météo. Donc peut-être que les allées météo vont lui donner encore un répit cette année. Mais le thon rouge n'est pas le seul poisson qu'on pêche en trop grand nombre, où il y a une surpêche. Quels sont les autres poissons vraiment menacés aujourd'hui ? On a un gros problème avec les stocks de morue à l'échelle mondiale. La morue est un des poissons qui était en fait réparti sur tous les océans du globe quasiment. Donc on a tous à peu près en tête la crise de la morue en 1992. On a fermé sur les bancs de Terre-Neuve et on a fermé trop tard. La morue n'est jamais revenue. Les stocks européens maintenant de morue, c'est leur tour. On a eu des soucis dans la Baltique, on a eu des soucis en mer du Nord et là on commence à avoir des soucis sur la Manche. C'est-à-dire qu'un des derniers stocks qui était bien viable, c'était le stock de la mer d'Iroise et depuis 2 ans, il affiche de sérieux signes de fléchissement. Donc, qu'est-ce que vous conseillez, vous, votre association ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver les océans, pour préserver l'écosystème marin ? Voilà, au niveau de notre coalition, on a 2 types d'actions. On a un type d'action, je dirais, qui est de l'information ciblée auprès des décideurs européens, puisque c'est à Bruxelles que tout se décide. Et ensuite, on a information et sensibilisation auprès du public, puisque le public peut être un levier énorme. Il faut savoir par exemple qu'en France, 70% de la consommation est concentrée sur 8 espèces, alors qu'il y en a 100 qui sont disponibles sur le marché. Donc là, il y a un levier énorme de la part du consommateur qui peut, par ses choix, orienter la politique. On ne peut que conseiller, par exemple, en France, aux gens d'acheter du lieu noir. C'est un quota qui est totalement sous-consommé parce qu'il n'y a absolument aucun marché. Du sévreau, d'autres poissons qui sont disponibles, mais qui en fait ne sont pas consommés. Après, en ce qui concerne l'action sur Bruxelles, proprement dit, là, en fait, il s'agit de s'intégrer en tant que représentant de la société civile dans le processus de participation à l'élaboration de la nouvelle politique commune des pêches. Alors, il y a effectivement une réforme en cours attendue en 2012 de la politique commune de la pêche. Ce que vous voulez, vous, c'est qu'elle mette un terme à la surpêche. Voilà, c'est ça votre revendication première. Pardon. Oui, en amont même de tout cela, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit, que son ambition soit à la hauteur des enjeux. On a 72% de l'effort de pêche actuellement qui s'opère, de l'effort de pêche européen, qui s'opère sur des stocks qui sont soit en limite d'exploitation, soit en cours d'effondrement, soit déjà effondrés. Donc il faut absolument que les instances européennes intègrent complètement cette donnée-là et proposent en fait une réforme ambitieuse à la hauteur de ces enjeux-là. Qu'est-ce que vous pensez des quotas ? Alors les quotas, c'est une approche qui est dépassée maintenant. Déjà, qu'est-ce qu'un quota ? Un quota, c'est un droit de pêche sur une zone pour 1 an sur une espèce. Ça néglige totalement l'aspect écosystémique, c'est-à-dire l'aspect des incidences que peut avoir l'acte de pêcher une espèce sur une zone sur d'autres espèces présentes sur le même bassin ailleurs. Donc c'est une vision extrêmement cloisonnée. Ensuite, c'est une approche qui repose uniquement sur des tonnages. Cette approche-là, elle a montré ses limites au cours des 30 dernières années. Et enfin, il y a un problème. On peut toujours parler de quotas, mais à partir du moment où les moyens en termes de contrôle et de répression ne suivent pas, c'est le cas du thon rouge. Le thon rouge les quotas ne sont pas respectés généralement. C'est ce que vous voulez dire ? Souvent, les quotas ne sont pas respectés. On parle en ce moment là, de l'Union européenne, mais parlons aussi du reste du monde. Quelles seraient les mesures à prendre au niveau mondial ? Est-ce qu'on pourrait avoir une politique de pêche commune mondiale ? Déjà faire bénéficier de l'accès aux poissons à ceux qui en ont le plus besoin. Ouais. Donc les pays du Sud sont l'objet en fait d'un véritable ratissage par des flottilles chinoises, asiatiques et également européennes. Il ne faut pas oublier par exemple que l'Europe... Le Sénégal par exemple ? Le cas du Sénégal, le cas de la Mauritanie, le cas du Maroc. Au Sénégal, la présence des flottilles européennes et chinoises a complètement déséquilibré les écosystèmes et au-delà de ça, a déséquilibré complètement la manière dont les pêcheurs sénégalais pêchaient. Et l'économie, oui, sur place. Totalement. Puisque, en fait, les pêcheurs sénégalais se reportent sur des espèces qui sont très bien valorisées sur le marché international, au détriment de la pêche vivrière. Et donc, on a assisté à des crises de sécurité alimentaire localisées au Sénégal à cause, justement, de l'émergence et de l'arrivée de ces flottilles.
Merci beaucoup Stéphane Baucher de nous avoir parlé de ces enjeux. On pense d'ailleurs à nos téléspectateurs qui nous suivent sur TV5 Monde au